Oh non, ça s'est très bien passé. Oui, évidemment, monsieur Martin, ce sont tous de grands gaillards un peu rustres, mais quand ils ont compris que j'étais tout à fait prêt à recevoir... Tous les Suisses sont des cons. Voilà ce que tu es en train de dire. Tu es en train de remettre en cause leur positionnement pendant la Seconde Guerre mondiale. Attention, parce qu'il y a toujours des mauvais coucheurs qui peuvent dire quelque chose. Une carrière peut être brisée pour une phrase mal placée ou pour un... Quand tu arrives sur ce plateau en disant « je n'ai pas de texte alors je n'existe pas », eh bien c'est comme si tu étais en train de dire « ce qui s'est passé pour les Juifs, c'est pas si grave ». Ça n'a rien à voir. Si, ça a à voir. Parce que les mecs prennent parti. J'ai fait une centaine de sketchs à la télévision où j'ai eu des propos hyper violents. On m'a jamais coupé, j'ai jamais eu de problème, Et forcément, mais si j'avais pas eu de menace, c'est que j'aurais raté mon coup. Le but c'est quand même d'emmerder les extrémistes. Donc s'ils prennent pas mal, c'est que j'ai raté. Oui, j'ai eu des problèmes, des menaces. Bah, les menaces c'est pas le plus grave. On m'a jamais coupé, j'ai jamais eu de problème, et je crois que c'est un peu cette légende un peu du c'était mieux avant, et avant on pouvait dire plein de choses. On n'a peut-être pas aussi, enfin je veux pas faire le prétentieux, la même notoriété. Et non mais je vous assure que je suis pas du tout prétentieux. Non. Non mais souvent ça a une ampleur quand t'es un peu plus connu et que tu dis des trucs, ça prend une ampleur. La caisse de résonance est plus forte. Voilà ce que tu es en train de dire. Et si tu sens le haut de ta tête te gratouiller, c'est certainement parce que tu es en train de faire un dada sur mon bidet, sur les genoux de Dieudonné. Et on a plusieurs lecteurs et fans, je pense, qui vous comparent, qui vous compare pas directement, mais qui parle de Dieudonné. Donc Régis Dupuis qui vous demande si vous vous inspirez parfois de Dieudonné, Vaccin Pasteur qui vous dit si je te dis que je te compare à Dieudo dans l'intelligence et l'interprétation, tu dis cap ou pas cap, à savoir que Dieudo est mon humoriste préféré. Et une autre question qui est arrivée en direct aussi, j'ai l'impression que votre humour se dirige vers l'humour de Dieudonné. Est-ce que c'est un peu votre modèle au niveau du jeu d'acteur et des thèmes? Et cette question vient de Jasmine44. Alors, je vais répondre à ça. C'est très bien que ces questions arrivent sur le tapis parce que j'ai eu beaucoup de Dieudonné a aussi un certain nombre de fans un peu extrémistes. Comment dire? Et en plus, le public de Dieudonné s'est beaucoup fait insulter. J'ai trouvé ça dommage. Je pense pas qu'il y ait que des idiots dans son public. Ouais, c'est pas vrai, on n'est pas racistes. Qui se sont pas gênés pour venir m'insulter en des mails et tout ça. Et puis d'autres gens comme là qui sont plus modérés, plus intelligents, qui soit me posent simplement la question ou me disent qu'ils sentent une inspiration. Alors Dieudonné, je vais répondre très clairement. Je l'ai découvert très tard, moi Dieudonné. Je l'ai découvert Dieudonné. Je faisais déjà du one man parce que j'ai commencé à 16 ans moi. Ceux qui m'ont inspiré au départ, c'est Pierre Desproges et Pierre Palmade. Dieudonné, j'ai connu Dieudonné, j'avais déjà écrit 2 spectacles. Donc c'est pas quelqu'un qui m'a inspiré au départ. Dieudonné, j'ai vu 2 ou 3 de ses spectacles seulement, surtout ceux qu'il a fait. En revanche, c'est au départ un vrai modèle parce que je pense que dans l'interprétation, l'efficacité et l'écriture, c'est certainement le meilleur humoriste en France actuellement. C'est vraiment un très très grand humoriste. En revanche, là où je me désolidarise totalement, je vais même pas revenir sur les débats qu'il y a pu avoir sur est-ce qu'il est antisémite ou je ne sais quoi, je rentre même pas là-dedans, mais simplement il y a un problème qui pour moi est fondamental quand on fait l'humour noir, c'est qu'on doit rester objectif. Est un sketch contre la politique de l'État d'Israël et non pas contre les Juifs en tant que Juifs. C'est ma question. Ne faites pas d'amalgame parce que ça c'est la question que je vous pose justement. Est-ce que vous faites un amalgame ou pas? Une personne qui prendrait cette direction. Donc, à partir du moment où on s'amuse à tacler des gens, il faut tacler tout le monde de la même manière. Je pense qu'à partir du moment où il a mélangé sa famille, à partir du moment où il a commencé à non seulement à taper plus sur une communauté, mais à défendre la sienne. C'est à Saint-Cyr que vous avez suivi vos études dans la section mécanique. Diesel. Il était passionné par le moteur. Depuis que j'ai pété comme ça, moteur. Quand je suis au village là, j'étais allé grand-père, je vois le camion seulement. Je dis, mais comment ça marche même? Il me dit le moteur. Le moteur. C'est ça que je vois, le moteur. Quand je suis dans l'ascenseur même, je dis arrête ça. Je veux voir le moteur. Je veux le voir le moteur. Je suis passionné par le moteur. C'est ça qui me gêne aussi. C'est que on peut pas, si on tape sur des gens,
il faut accepter d'avoir de l'autodérision et il faut aussi taper sur soi-même. Il faut taper sur les autres. En ce moment, je suis passionné par les moteurs humains. Non, comment? Oui, mais c'est-à-dire... Le cœur. Oh, ben oui, non, c'est le moteur. Évidemment, c'est le moteur. Évidemment. Donc, quelle belle image, quelle belle métaphore. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous lisez des revues, vous visionnez des cassettes? Non, mais comment? J'opère le cœur. Alors, c'est-à-dire, parce que j'ai peur de comprendre ou de ne pas comprendre. Qu'est-ce que... J'ai un petit bloc opératoire. J'ai dans les palais, j'opère le cœur. D'accord, donc vous opérez des petits ratons laveurs, des petites souris, des petits... Non, mais comment? Je peux montrer, c'est un petit problème. Oui, mais montrez quoi? Firmin, amène-moi un domestique, un machin là. Attendez, Opération le cœur. Non, peut-être... Bistouri. Non, coupez, s'il vous plaît, coupez. Quand moi j'ai beaucoup d'autodérision, j'accepte la critique, etc., etc. Donc à partir du moment où on commence à défendre sa communauté, plus qu'une autre. Non. Bon, vous allez m'expliquer ce que vous voulez. C'est comme les poulets. Tu ouvres ça comme ça, hein. Mais quoi? À l'intérieur, le cœur. C'est comme la mangue là, ça bouge un peu. Hein. Non, s'il vous plaît, votre excellence. Non, Christine, elle reste là où elle est, le bistouri aussi, je sais pas. Voilà, parce que je ne sais pas ce que vous voulez faire, mais on le fera plus tard. Non, on fait après. Voilà, c'est ça, après. À taper plus sur une communauté plutôt qu'une autre, à rentrer dans de la politique. D'accord, là c'est... Bienvenue au Cameroun. C'est bon. On va faire retourner les caméras, hein, et vous allez voir, je vais très vite enchaîner et trouver. Voilà, c'est ça. Et à mélanger sa famille à ça, et surtout parce qu'il y a des choses comme qu'il a faites, que je trouve absolument scandaleux, faire monter Foresson sur une scène, etc. Ouais. On peut me dire que c'est de la provocation. Oui, mais il pousse la provocation à fond. Une barrière culturelle. Le sérail politique va vite s'inquiéter de cette intrusion, de ses répercussions dans la presse. Pour moi, il n'y a pas de provocation là. C'est facile d'inviter un mec comme ça et de le faire monter sur un plateau. Écoute-moi bien, Guillaume Batz. C'est pas ça de la provocation. Ça, c'est de la facilité. Ça, c'est facile, ça. C'est pas dur. Il faut avoir une sacrée paire de baloches pour venir se présenter devant moi. Et effectivement, étant pas très bien dans mes baskets. Et te dresser devant ce pays avec des propos nauséabonds et nazis. Mais on n'aime pas les noirs, les picots et puis... Les juifs. Ah ouais, les juifs. Qu'on préfère Basile Boli. Mais moi je suis un humoriste, évidemment pas un nazi, hein, pour toute la presse internationale qui m'écoute là maintenant. Je suis un aigle marron, voyez-vous. Mais bon, moi ça me choque pas du tout, c'est pas du tout du racisme. Pourquoi lui il a l'air malheureux? Pourquoi? Et en fait je crois déjà que ça m'a un peu rendu marteau, quoi. Quand j'étais avec Dieudo, on avait une affiche où moi j'étais en SS et lui en mec du Ku Klux Klan, et on se serre la main avec un grand sourire. Je pense pas qu'on puisse faire ça maintenant. Je pense qu'on aurait des problèmes. C'était il y a pas si longtemps que ça. Bah, c'était il y a une dizaine d'années, quoi. Moi c'est facile. Moi aussi, je peux inviter Jean-Marie Le Pen à venir faire une scène avec moi. Ils ne cherchent qu'à ça, ces gens-là. Ces gens-là n'ont pas de liberté, n'ont pas de moyens d'expression. Donc, s'ils ont un média qui est un artiste qui accepte, c'est facile de faire ça. Ça, c'est pas de la provocation. Et à partir du moment, du coup, où tu perds ton objectivité en tant qu'humoriste qui fait de l'humour noir et de la dénonciation, moi, je peux plus entendre ce qu'il dit maintenant. Parce que qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Je m'en fous, ferme la là. C'est bon là? Où est le second degré, où est le premier degré? Donc à partir de ce moment-là, où on ne sait plus dire où est le premier degré, où est le second degré. Non-violence extraordinaire à Nantes. Oh, merci au public nantais. Je suis désolé évidemment de tout ce qui s'est passé, mais ils sont partis dans le calme, malgré les provocations. Il était clair que l'État, Emmanuel Valls, avait l'intention qu'il y ait un trouble à l'ordre public, évidemment. Il a beau être pour moi un des meilleurs humoristes en France, c'est certainement un génie de l'humour. Moi je le cautionne plus, je peux plus cautionner, quoi. Et je sais de quoi je parle puisque je le fais. Et sur scène, je brandis le Coran sur scène, et je brandis le livre juif, et donc on peut pas m'attaquer et me dire oui, fais ce qu'il fait, on verra après, ce qu'il fait, je le fais, et lui il a pas amené les textes sacrés sur scène. Et d'ailleurs, je crois pas qu'il amènera non plus un Coran sur une scène, puisqu'il se sert justement aussi du conflit israélo-palestinien pour redorer son blason et remplir sa salle. Donc c'est des choses comme ça, moi, qui me gênent. Et pour tous ceux qui pensent que il fait du business, bon, venez à ma place, hein. On va voir comment vous allez tenir là, parce que ça souffle. Hein. Si c'est ça le business, excusez-moi, mais moi j'appelle ça de la résistance. Hein. Et puis ceux qui pensent que c'est du business, puis ils se faire enculer. Vous l'avez déjà rencontré? Je l'ai rencontré une fois ou deux, parce que quand j'ai démarré à Paris,
ils avaient des réseaux, ils cherchaient des gens pour aider à vendre des dates de spectacle quand il a eu ces problèmes. Et moi, cherchant du boulot, je faisais partie des gens qui téléphonaient au théâtre pour essayer de vendre des dates pour son spectacle. Donc je l'ai croisé 1 ou 2 fois, mais il doit être certainement au demeurant sympathique, c'est pas le problème. Moi, l'humain, il fait ce qu'il veut, je connais pas. C'est l'humoriste, moi, c'est ça qui me gêne. Ouais, je m'en fous, j'en ai rien à foutre de ça. Allez, on y va. Partant du principe que la personne vient me voir en me disant que je suis raciste parce que j'ai fait un sketch en jouant un raciste, on parle pas déjà au départ à quelqu'un qui a un grand QI, hein, moi, le mec qui va voir un spectacle d'humour, s'il comprend pas que c'est de l'humour, le second degré, c'est qu'il y a un souci. Arrête, tais-toi. Non, mais j'ai envie de te caillasser des fois, excuse-moi de te le dire. Parce que je trouve qu'en plus il se sert de moyens un peu détournés, de jeunes de banlieue et tout. Je trouve pas ça bien ce qu'il fait, quoi. Coupe, qu'est-ce que c'est que cette merde? Dieudonné, je l'aime beaucoup parce que je pense qu'il fera beaucoup pour les jeunes générations. On dit que c'est un raciste, un antisémite et c'est pas vrai. Le talent d'interprète, d'auteur, un an, un spectacle, voilà, il n'y a que lui qui sait faire. Et puis aussi le fait que ce soit le seul qui soit assez couillu pour pouvoir dire tout ce qu'il a envie de dire, aussi bien en tant que personnage sur scène que dehors. L'humoriste est formidable, c'est le meilleur de sa génération, c'est incontestable. Voilà, donc oui, les 1000 km ça me fait pas peur, je l'ai fait. Parce que les gens ne savent pas tout, hein. Je veux dire, le gars il était là, il bullait, bon bah, voilà, il faisait des merguez et tout, on ne sait pas. Les gars, bah oui. Là, tu vois, les gens connaissent aussi, là, c'est marrant ça. Tous ces sketchs Cocorico, ouais, par cœur. René, il est formidable, René. C'est super marrant, René. Bah si, c'est marqué dans le Coran, ça. T'as le droit, si, ça t'as le droit. Les gars, je sais pas, ils sont à la trique, ils sont contents, hop, ils arrosent direct. C'est un des meilleurs spectacles comiques que j'ai jamais vu, aussi bien dans la mise en scène que dans ce qu'il raconte dedans. Donc ouais, je dis continue, surtout ne t'arrête jamais. Tant que t'es vivant, fais-le parce que t'es le plus fort à ça. Sur pas mal de trucs, je trouve pas ça bien. Il se sert. C'est absolument faux, c'est l'humoriste du moment. Il a de continuer comme ça et d'approfondir encore, parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et de ne pas se décourager. Je l'ai vu en Divix et j'ai été tout de suite dedans. C'était quel Divix? C'était Mes excuses. Et, il m'a fait un choc, ouais, clairement. Je veux pas être trop démago, mais à peu près tout. Mise en scène, texte, il a pas peur, il dit des vérités tout en faisant rire. C'est bien. Il est complètement crédible par son discours. Moi je l'ai vu une fois sur Ce soir ou jamais sur la 3, où il expliquait vraiment que avant de critiquer, il fallait aller voir les choses, au lieu d'être complètement brimé par les médias et pas être dicté justement par ce qu'ils disent, Mais surtout c'est ce qui me fait énormément rire, Il parle beaucoup aux jeunes de banlieue, etc. J'aime pas. Qu'est-ce qui vous a plu? Moi j'ai bien aimé le divorce de Patrick. L'extrait, ouais. Il est bien. Surtout avec le petit noir, avec ses petits chips et ses petits. On s'ennuie pas pendant le spectacle. Quand le spectacle est fini, je me suis dit, mais ça y est, c'est déjà fini. Il y a vraiment un côté remplir mon théâtre à tout prix et ouais. J'avais jamais vu Dieudonné et j'avais pas envie de le regarder en fait avant, par tout ce qu'on a dit dans les médias, mais en fait il m'a poussé à aller le voir et en fait j'ai bien aimé et ça n'a rien à voir avec le personnage qu'on en a dit dans les médias, donc je suis contente de l'avoir vu et je demande à tous ceux qui l'ont pas vu de venir le voir en tout cas parce qu'il en vaut la peine. Est-ce qu'il y a une réplique que tu as mémorisée? Oui, le final qui dit que les différences et les frontières, les séparations ne mènent à rien et je trouve que c'était une bonne conclusion. Mais par contre, là aussi je dis quelque chose, c'est que le scandale qu'il y a eu au tout départ était complètement injustifié. Quand ils ont boycotté ces salles, quand ils l'ont empêché de jouer, ça aussi c'est un scandale. Parce qu'au tout départ, personnellement, ce qu'il a dit et ce qu'il a fait au tout départ, le premier sketch, moi ça m'a pas ultra choqué, Et je trouve quand même que la cabale qu'il y a eu au départ contre lui était totalement injuste. Vous trouvez que ça a été monté en épingle? Oui, complètement. Après, lui, il a dérapé, je viens de dire ce que j'en pensais. Mais au tout départ, on n'a pas empêché quand même un artiste. Justifié. On n'a pas interdit à jouer un artiste, ça c'est sûr. Et alors en référence, les gens ont Coluche. Coluche! Merci beaucoup. Voici ma devise. Quand je suis arrivé, la France était coupée en deux, maintenant elle va être pliée en quatre. C'est quand même incompréhensible. Alors que si Coluche était là maintenant, il toucherait le RSA, Il pourrait pas exercer son métier, Ou alors il faudrait. Vous croyez ça, vous? Mais oui, c'est pas sur le talent. Ce que je veux te dire, c'est qu'il serait complètement interdit.
Vous êtes dans un registre, vous faites votre boulot de comique. On essaye de tirer vers quelque chose de assez travaillé, on évite les blagues de comiques, on n'aime pas trop les comiques, on préfère l'humour. Quitte à, les comiques c'est des blagues et l'humour c'est du comique mais avec propos. Non, voilà, donc mais c'est quand vous êtes dans votre rôle de comique, c'est peut-être... Donc moi je prends plutôt avec propos, en gros. Plus facile. Mais non, en l'occurrence on donnait l'exemple de Coluche, on disait que Coluche est un humoriste, je crois. C'est normal. Ça va bien. On le donnait comme exemple, donc on dit sur le fait que Coluche est un humoriste, on dit que Coluche à l'époque faisait des choses qu'on peut plus faire maintenant, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Après, c'est pour ça, vous savez, de temps en temps on a dit que l'humour noir était un peu segmentant, que l'humour noir plaisait pas à tout le monde. C'est pas complètement vrai. Je crois que ça a pu être vrai à une certaine époque, quand les humoristes qui faisaient de l'humour noir oubliaient d'être des humoristes et allaient en télévision et en radio, surtout pour déverser leur idée politique ou moraliser sur des sujets X ou Y. Monsieur Guasmi, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation sur notre plateau. Alors, comment ne pas évoquer avec vous et demander votre avis sur cette foudre médiatique qui s'abat sur votre ancien colistier en 2009 aux élections européennes, Dieudonné Mbalambala. Quelle est votre analyse sur la situation ? Les sionistes essaient de faire une amalgame entre antisionisme et antisémitisme. Cela a toujours été. Bon alors, voilà. Il y a un certain nombre d'entre nous dont je fais partie qui doivent se demander ce que je viens foutre là. Merci beaucoup. Merci. Je suis venu vous dire solennellement, pour le cas il y en a qui ne sauraient pas, que je suis officiellement candidat à la présidence de la République. Quand je vous le dis honnêtement, aller plus loin, ça serait sortir de ce qui est toléré par la Convention de Genève en matière de torture. À partir de ce moment-là où l'humoriste devient un petit peu chiant en fait, là évidemment il segmente, mais il segmente pas parce qu'il fait de l'humour noir, il segmente parce qu'il fait plus marrer les gens. Forcément il a moins de monde dans sa salle. Et surtout, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir raconter? Alors en gros, j'en ai aucune idée. Pouvoir admirer un artiste d'une stature internationale dans une salle aussi intime. Maintenant des mecs comme Coluche par exemple, je me compare pas à Coluche, je dis simplement que c'est un mec qui fait de l'humour noir. Coluche, on oublie un petit peu trop souvent de rappeler que Coluche était quand même un des maîtres de l'humour noir en France et était également l'humoriste préféré des Français. Donc pourquoi? Parce que Coluche il faisait réfléchir mais il faisait surtout marrer les gens. Alors vous aussi vous êtes un déçu du socialisme? Ah ben je sais pas, moi j'ai jamais été socialiste, mais c'est décevant, hein, c'est sûr. Pour des socialistes ça doit être terrible. Je me moque du racisme, mais il est clair, un sujet un petit peu sensible dans ce pays aujourd'hui, c'est tout ce qui touche de près ou de loin la politique qui se passe au Proche-Orient, entre Israël et les Palestiniens, le monde arabe. Donc effectivement c'est un sujet compliqué, délicat. C'est plus facile de parler de sa fille qui va épouser un noir. Je voudrais savoir pour quelle raison vous avez appelé votre spectacle justement Alléluia Bordel. C'est pas moi qui ai trouvé ce titre, c'est un journaliste en fait. Au départ j'avais un spectacle, j'ai eu plusieurs spectacles et j'en ai un qui s'appelait Mes 7 péchés capitaux, qui parlait un petit peu de religion mais pas trop, mais un petit peu quand même, où j'avais un sketch qui est actuellement dans le nouveau spectacle Alléluia Bordel, le sketch sur la Bible justement dont je parlais tout à l'heure. C'est le premier sketch que j'ai écrit en fait où je fais une espèce d'analyse de l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament c'est ce sur quoi tout le monde est d'accord. Les juifs, les chrétiens et les musulmans ont tous reconnu l'Ancien Testament comme étant la base de leur religion à tous. Donc c'est très intéressant de savoir ce sur quoi ils sont tous d'accord. Et là on retrouve toutes les histoires de l'arche de Noé et tout ça. Tout ça, que ce soit les musulmans, les juifs, les chrétiens, ils vous disent oui, ça c'est la base de tous, de toutes les religions monothéistes. Donc je voulais voir un petit peu ce qui s'y trouve. J'ai oublié, je crois, la question. Pourquoi D'autant que cette semaine, pour vous, j'ai encore repoussé les limites. J'ai visionné Shabada avec Daniela Lombroso. Elle recevait Enrico Macias, évidemment ça n'a pas loupé. Ah, quelle est jolie Daniela Lombroso. Oui, quelle est jolie Daniela Lombroso. Oui, qu'il est joli le service public. Et s'il n'y avait que Shabada?